Ce soir, dans Allume la télé, le pack complet de l'actu sous forme journal des JT, zapping et radar du web. Liaison avec Lorenzo Keleki, notre correspondant au Togo, nous allons découvrir l'univers étonnant d'une confectionneuse de petites robes chic au crochet qui rencontre un franc succès actuellement. Également au programme, une séance de démonstration sur l'intelligence artificielle, pilotée en direct par Jean-Patrick Eouman. Bienvenue à tous. Merci à tous d'avoir allumé la télé sur RTI 1, mesdames et messieurs. Salut le public et gardez en tête, où que vous soyez, que nous avons rendez-vous avec vous ici en temps réel sur RTI 1 tous les soirs de la semaine à partir de 18h15. Et pour l'offre d'aujourd'hui, création d'intelligence artificielle pour soi-même et puis création originale vestimentaire pour les autres. Ça va être une émission multidirectionnelle qui va nous emporter jusqu'où? Bon, réponse avec ce premier élément, première escale, dans le journal des JT. Bonsoir, retour de l'actualité avec le journal des JT. Nous partons tout de suite pour Ménaka, la ville du Grand Est malien menacée par le groupe État islamique. Les djihadistes se sont emparés de la ville de Tidarmen hier à quelques kilomètres de Ménaka. Le journaliste Serge Daniel en parle ici dans le JT, édition d'hier de TV5 Monde. L'État islamique au Grand Sahara vient plutôt ce mercredi de faire d'une pierre deux coups. D'abord, l'État islamique qui a fait allégeance à ce groupe djihadiste qui a fait allégeance à Daesh a pris le contrôle de la localité malienne de Tidarmen qui se trouve dans la région de Ménaka, c'est non loin du Niger. Une pierre deux coups parce que cette localité était d'abord aux mains d'un autre groupe rival, d'un autre groupe djihadiste rival, qui s'appelle le JNIM de Yadar Ali. Ensuite, deuxième coup, l'État islamique prend le contrôle d'une localité importante du Mali et devient en fait maître absolu d'une bonne partie de la région de Ménaka. Oula, vous n'allez pas laisser pays des gens en paix. C'est quoi même? Oh. Les grèves et les manifestations marques de fabrique de la France, apparemment. Ce jeudi marque la 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Dans le JT de TF1, on précise que les renseignements attendent 400 000 à 600 000 manifestants à travers le pays. Trafic aérien partiellement perturbé, 3 vols sur 5 assurés dans certains aéroports. Les syndicats annoncent que 8 barrages vont arrêter de produire de l'électricité. En gros, c'est la grosse galère quoi. Nous, on est juste là pour leur dire Yako. En attendant, voici les propos de leur premier dirigeant, Emmanuel Macron. On a beaucoup de travail devant nous et donc j'engagerai pour tout ce qui les concerne les partenaires sociaux à pouvoir revenir. Je sais que la période gardera encore les traces des désaccords du moment, mais je le ferai avec l'esprit de concorde et la volonté d'engager la suite. En voilà un qui refuse de se faire oublier et qui ne manque pas une occasion de l'ouvrir. Dominique Strauss-Kahn, ancien patron du FMI, tombé en disgrâce depuis l'affaire du Sofitel il y a 12 ans, critique la gestion Macron. Pourquoi forcer cette réforme retraite maintenant? Et surtout à un moment très mal choisi du fait de l'inflation générale des prix depuis l'affaire Russie-Ukraine. Dans un entretien sur CNN News, la chaîne américaine, l'ancien ministre français avait même qualifié de très malade le système financier français, arguant même que celui-ci avait besoin d'être nettoyé pour que la croissance puisse revenir. Il aurait pu bravement aller au vote, quitte à le perdre. Ce n'aurait certes pas été glorieux, mais la tension serait retombée. Écouter et comprendre la rue fait aussi partie de la responsabilité politique. Pour information, Dominique Strauss-Kahn est désormais installé au Maroc avec sa nouvelle épouse, loin des yeux indiscrets, mais jamais très loin du cœur de la vie politique française. Et puis, la tantie, elle est chic quand même. Hein. Quand on vous dit d'avoir l'argent, là, vous voyez un peu, non? Malgré tout ce qu'il a fait là. Voilà, le tonton en train de revivre sa vie tranquille. Hein. Restez là seulement, bande des gris. Voilà, c'était le journal des JT. Je vous dis à demain. Avec le sourire, on remercie Fatim Camara et l'autre destination de cette émission, bien sûr, ALT, c'est le 228, le Togo, pays invité ou pays à l'honneur au FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anumabo, donc édition 2023, où nous attend notre correspondant, notre cher Lorenzo Keleki, qui a, disons, des choses très sympathiques à nous montrer et partager.
Bonjour Jean-Michel Honnet. Dans ce numéro du Togo, nous parlerons musique, précisément du FEMUA, la 15e édition, avec comme invité spécial le Togo, le festival de musique urbaine d'Anoumambo, initié depuis 2008 par Asalfo et son groupe. Le Togo, notre pays, est l'invité spécial de cette édition. Pour officialiser cette participation du Togo, Asalfo, le Gao magicien et le commissariat général sont à Lomé depuis quelques jours, où ils ont tenu une conférence de presse qui a eu lieu le mardi 11 avril. Asalfo, qui avait à ses côtés le ministre togolais de la Culture, le docteur Lamadokou Kossi Beignon, ont rassuré le public togolais de la tenue effective de cette édition du FEMUA qui aura lieu à Abidjan et à Bouaké du 25 au 30 avril 2023. Le ministre togolais de la Culture a rassuré l'opinion nationale et internationale des préparatifs que le Togo est en train de faire pour être présent à cette 15e édition du FEMUA. Asalfo, de son côté, n'a pas manqué de témoigner toute sa gratitude aux premières autorités de notre pays, le Togo. Et il a aussi profité de cette occasion pour dire merci au public togolais et dire aussi merci à la diaspora togolaise qui se mobilise pour être de la fête, pour rehausser encore une fois cette 15e édition du FEMUA. Le thème de cette 15e édition du FEMUA est la sécurité alimentaire et l'agriculture durable. Côté artistique, le Togo sera représenté par un de ses dignes-fils, une étoile montante de sa musique, Santrinos Raphaël, qui n'est plus à présenter. Il sera à Abidjan et à Bouaké pour faire montre de tout le talent dont on lui connaît. Nous avons tendu le micro de Allume la télé au commissaire général du FEMUA, Salif Traoré dit Asalfo, qui nous a lâché quelques mots. Dites-nous ce qui a justifié la tenue de cette conférence de presse dans la capitale togolaise. Comme il est de coutume, à chaque fois que le FEMUA approche, nous tenons une conférence de presse dans le pays invité d'honneur pour informer la délégation officielle de la feuille de route et surtout les acteurs culturels de ce qui les attend pendant ce FEMUA-là. Nous sommes venus au Togo avec une délégation du commissariat général pour tenir informer tous les acteurs togolais et pour annoncer officiellement le programme du pays invité d'honneur. C'est pourquoi vous avez vu à nos côtés Monsieur le ministre de la Culture et du Tourisme qui lui aussi a pu rassurer les acteurs culturels de la forte mobilisation et de la participation active du Togo au FEMUA 15. Est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit des téléspectateurs de l'émission Allume la télé par rapport au FEMUA? Pour les téléspectateurs de l'émission Allume la télé, je crois qu'une grosse émission se prépare. Donc on aura l'occasion de donner tout le détail du FEMUA. En attendant, ce que je peux dire à ces téléspectateurs, c'est un coucou depuis Lomé, depuis la terre du président Faure Gnassingbé. On est là et que le FEMUA cette année, ça va être encore chaud avec la participation du Togo. Donc rendez-vous à l'INGS et à Bouaké du 25 au 30 avril. Vous êtes le seul Togolais, on va dire, qui représente la musique togolaise sur la scène du FEMUA 15. Quel effet ça vous fait? Ça me fait vraiment plaisir, ça me fait honneur de représenter mon pays qui est le Togo. Et ça prouve que ce qu'on fait, ça plaît à beaucoup de gens et que c'est bien. Et après, je suis pas le seul artiste togolais qui sera sur le FEMUA. On part avec une délégation, donc il y aura d'autres artistes aussi qui vont nous accompagner. La chance aussi, c'est que la période où on sera à Abidjan pour le FEMUA, ce sera la fête de l'indépendance du Togo, c'est le 27 avril. Donc on va fêter avec les Togolais de là et les Ivoiriens. Et on remercie la Côte d'Ivoire pour l'opportunité qu'ils nous donnent et on va essayer de faire bien pour représenter le Togo. Vous regardez cette caméra pour dire un mot d'abord aux téléspectateurs de l'émission Allume la télé et ensuite à tout le public qui vous suit de partout au monde. Bon, à tous ceux qui me regardent, surtout tous ceux qui sont à Abidjan ou qui seront à Abidjan dans la période du 25 au 29, ne ratez pas, Santrinos Raphaël sera au FEMUA. C'est le Togo qui est représenté. Togo Tawapata, Mito Nemia Doazan, Mekane Mia Jimia, Ontimi Levaro, Chuchuban Kengboe, Milevana, Ivoirien, Ochandon Kamiato. Mais sinon, merci beaucoup pour la force, merci beaucoup pour le soutien depuis le début, on est ensemble. Jean-Michel Honnet, le Togo se prépare véritablement pour être de la fête. Je veux parler du FEMUA 15. Vous l'avez si bien remarqué avec Santrinos et ses musiciens qui affûtent leurs armes pour rehausser l'image de la musique togolaise sur le FEMUA. Lorenzo Keleki, depuis Lomé pour Allume la télé.
Et voilà comment on vous salue, mon cher Lorenzo Nkeleki. Bravo et merci beaucoup pour ce joli travail. Le Togo de la musique, des arts, de la table, du tourisme nous donne donc rendez-vous au FEMUA 2023 pour un FEMUA ou une édition très bouillonnante. Voilà, on est impatients de découvrir tout ça. Et maintenant, parlons de tout ce qui a marché sur Twitter, Instagram et Facebook cette journée. Pour cela, il faudra activer le radar du web. Le radar vole et se pose sur Facebook pour nous faire découvrir que le 5e sujet du moment sur ce réseau, c'est Roselyne Layo avec son direct qui a généré plus de 1500 partages et environ 400 000 vues ces dernières 24 heures. Roselyne Layo a divisé la toile. Si plusieurs internautes ont partagé son avis, de nombreux autres ont demandé à la chanteuse de s'investir plutôt dans des combats sérieux, comme le boycott, par exemple, des téléphonies mobiles, au lieu de gaspiller son énergie dans des histoires banales. Pour rappel, l'artiste s'était prononcé sur le fait divers du pasteur agressé à Vavois. On regarde un bout de ce direct. Quelqu'un doit un simple loyer. Et le loyer même coûte 5 000. Oh Jésus-Christ. Le loyer coûte 5 000 francs seulement. 5 000, c'est pour 5 000 que vous allez humilier ce monsieur-là comme ça. Pendant qu'ils sont en train de frapper votre frère quelque part là-bas. Pendant qu'ils sont en train de l'humilier. Vous savez que ce ministère n'est pas facile. Ouais. Pas besoin de penser en seul sou pour la suite de cette émission, c'est gratuit, c'est offert. Numéro 4, les coûts des passes Internet. Bon, là vient maintenant le contraste. Le sujet a régressé dans le rang des contenus les plus consultés, mais il crée toujours une avalanche d'interactions. Principal objet de ce maintien dans les tendances, le passage du député de Thias-Salé sur l'un des plateaux de NCI hier, jusqu'à 741 905 interactions en 16 heures ont été produites. Le pasteur à Vavois, celui qui faisait tout à l'heure pleurer Roselyne Layo, est actuellement 3e dans les tendances Facebook en Côte d'Ivoire. Agressé pour impayé de loyer, il a officiellement reçu de la part de la mairie de Vavois des documents qui font de lui désormais l'heureux propriétaire d'une parcelle. Sur la toile, plusieurs internautes ont pris pour vivre la même humiliation et le même dénouement. Bon, c'est tout drôle, hein. 894 602 interactions en 15 heures pour ce fait divers devenu populaire ces 2 derniers jours. Numéro 2 sur Facebook aujourd'hui, le décès d'un danseur. C'est pendant le tournage d'un clip de l'artiste Serge Beno que se serait produit le malheureux incident. Son danseur, connu sous le nom de Dada, aurait perdu la vie après s'être fait électrocuter par un projecteur. Avec 1 568 743 interactions en 12 heures, le sujet a ému la toile. Toutes nos condoléances à sa famille biologique et artistique. Puis numéro 1, donc sujet en vogue du jour sur Facebook, ça s'avère être l'autoroute de Yopougon. Les 2 accidents de circulation survenus en moins de 15 heures sur l'axe Adjamé-Yopougon ont fait de la commune le sujet le plus discuté de la toile. En seulement 30 minutes après diffusion des images sur la toile, exactement 166 000 personnes en parlent. 1 792 068 interactions ces dernières 13 heures. Ce triste sujet, voilà, devrait nous inciter à plus de prudence. Le radar du web nous révèle aussi sur Instagram que le 3e dans les tendances est un commerçant atypique. Bertrand, un jeune garçon, un vendeur de sandwich, appelé chez nous pain condiment ou pain à condiment. Toujours tiré à 4 épingles, il parcourt les rues à la recherche de clients afin de s'occuper de sa famille. Un bel exemple à encourager d'après les internautes. Secondo, Maître Gims, depuis que le rappeur congolais a parlé de sa théorie sur l'électricité du temps des pharaons, les critiques ne s'arrêtent plus. Je vous invite à regarder cet élément pour mieux comprendre de quoi il s'agit en réalité. L'Afrique, c'est Wakanda. C'est le futur normalement chez nous. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. Voilà. C'est très clair. L'homme du jour sur Instagram, c'est Mouloukoukou, l'artiste chanteur et animateur, est le centre d'intérêt de plusieurs groupes de discussion, indexés pour ne pas s'être impliqué dans le boycott des maisons de téléphonie mobile ivoiriennes. L'artiste subit, bon, pas ivoirienne mais en Côte d'Ivoire, l'artiste subit une pluie de critiques en ce moment. Sur Twitter, le dernier réseau à être scanné par le radar du web, le numéro 3, c'est la confrontation, donc 3e dans les centres d'intérêt. Confrontation entre le Real et Chelsea. Les Madrilènes ont défait les Blues sans même trembler, 2-0, et les échos du match sont très perceptibles en ce moment sur le réseau social.
Numéro 2 dans les tendances ou dans les tweets, Sadio Mané, le champion d'Afrique, aurait frappé au visage son coéquipier Leroy Sané. L'altercation se serait produite dans le vestiaire du Bayern après le récent match contre Manchester City. Pour rappel, selon les infos de Canal+ Sport, le champion d'Afrique 2021 a été suspendu par le Bayern jusqu'à nouvel ordre et ne sera pas dans le groupe ce samedi face à Hoffenheim en Bundesliga. Numéro 1 sur Twitter, donc cette journée, sujet le plus populaire. Tout comme sur Facebook, c'est un sujet dramatique qui s'est fortement fait ressentir. C'est bel et bien celui lié aux accidents de la circulation à Abidjan. Et maintenant, question, quel est le but pour lequel vous allez à une fête? La réponse, avec cette mémé, constitue l'insolite du jour. Moi, que je suis venu à la fête, je suis venu pour manger. Si la fête est à 20h, je viens peut-être à 19h ou à 16h. Pourquoi? Je commence déjà à rôder en attendant que la fête commence. J'ai le nylon, j'ai le sac, j'embarque tout, je mets dans le sac parce que je ne suis pas là pour viser quelqu'un. Je suis venu pour remplir mon ventre, mettre les autres dans le sac et amener à la maison. Mais pourquoi mettre dans le sac? C'est la fête. On m'a invité. Mais pourquoi vous mangez pas? Pourquoi vous emballez? Non, je dois emballer. Comment c'est beaucoup? On m'a invité que je vais faire quoi? Que je vais emballer, je mange, j'emballe. Vous voulez que je fasse comment? Que je rentre aussi à la maison et je ne nourris pas mes enfants ou bien... Merci Mémé pour votre franchise, merci franchement. À la petite fête de la télé ALT, nous aussi, nous faisons plaisir. Et chez nous, ça s'appelle la pause alimentaire. On se retrouve après la pub, à tout de suite sur RTI. Voilà, on s'en va. C'est quelle femme qui est montée dans cette voiture avant moi? Aucune femme n'est montée dans cette voiture avant toi. Tu penses que je suis bête? Parfait de femme a envahi la voiture. Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Il y a des... Ça, c'est parfum de femme. C'est qui sent bon comme ça, là? C'est ça, on appelle Bel Air. Bel Air absorbe les mauvaises odeurs et parfume tous vos intérieurs. De toute façon, ça sent bon. Bel Air. Découvrez aussi les mini Bel Air, plus petits et toujours aussi parfumés. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Ce sont les retrouvailles après la pub sur RTI1. Merci de nous suivre en direct, mesdames et messieurs. Le rendez-vous ici, c'est tous les soirs à partir de 18h15. Donc du lundi au vendredi, on vous sert l'actu sociale, digitale et internationale. Et parlons de ça, le sujet de ces dernières semaines en Côte d'Ivoire, ou l'un des sujets phares, c'est forcément l'intelligence artificielle. L'une des personnalités en ligne de front sur cette question va tout à l'heure nous rejoindre, Jean-Patrick Eouman, qui est le cofondateur d'Akenewa, entreprise très smart et innovante qui propose des services en matière d'ingénierie, de conseil et bien sûr de formation sur les questions technologiques et en entrepreneuriat. Allez, on va donc l'applaudir juste après cette transition. Nous recevons Jean-Patrick Eouman, notre guest, notre smart guest, j'ai envie de dire. Bienvenue Jean-Patrick. Jean-Patrick, avec qui on va être un peu plus intelligent aujourd'hui, moins gaou digital. Peut-être moins gaou, mais... moins gaou digital. J'aime bien l'expression, quand on fait un tour sur votre page, Jean-Patrick, il y a toujours gaou, hashtag gaou digital, et puis aussi un autre hashtag qui est... L'alphabétisme numérique. L'alphabétisme numérique. Et pourquoi avoir choisi de les formuler comme ça? C'est pour nous interpeller de manière choc? Entre autres, de toute façon, on est amené à sortir de l'analphabétisme numérique si nous souhaitons accomplir tout ce dont on parle en termes d'émergence, en termes de développement. Donc il faut commencer dès maintenant à en parler. Je suis peut-être l'un des seuls qui le fait maintenant, tous les jours, mais j'espère que plus nous allons avancer, plus il y aura des gens qui vont en parler. Et je pense que ce serait pour le bien de tous. D'accord, tout à fait. Alors, pour ça, on vous remercie énormément.
Parce que justement, vous faites énormément de bruit, et quand je dis bruit, c'est positivement, hein, ça n'a rien de dégradant, autour de la question pour répandre la connaissance, pour éclairer nos lanternes, pour répandre la actif, lumière. on va dire. Vous êtes très actif, voilà. Enfin, le terme est sorti. Alors, l'intelligence artificielle, l'intelligence active artificielle, voilà, pour jouer avec les mots, est-elle est-ce qu'elle nous aide plus qu'elle nous détruit, ou est-ce qu'elle nous détruit plus qu'elle nous aide? Waouh. Alors, je rappelle que l'intelligence artificielle, c'est entre autres la capacité pour des programmes informatiques à mimer les caractéristiques de l'intelligence humaine, telles que la capacité à retenir de l'information, à analyser de l'information, à prendre des décisions, à résoudre des problèmes. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Après, est-ce que, si toi, Jean-Michel, on peut se tutoyer. Bien sûr, bien sûr. Si toi, Jean-Michel, on te met à disposition un programme informatique qui t'aide à retenir plus facilement tout ce que tu fais, à résoudre plus facilement tes problèmes. L'intelligence artificielle peut doper ma mémoire? Mais c'est en cela qu'on appelle l'intelligence artificielle. Il faut maintenant arriver à savoir l'utiliser de sorte à ce que ça dope la mémoire. Et bien entendu, c'est quelque chose qui est, comme tous les autres outils, est à double tranchant. Vous savez, tout ce qui est numérique, déjà, nous rappelle qu'il y a des problèmes de confidentialité. Ça nous rappelle aussi qu'il y a des problèmes d'exposition des mineurs. Il y a pas mal de problèmes qui ne datent pas de l'ère de l'intelligence artificielle, mais qui datent tout simplement de l'ère du numérique. Et ce sont, entre autres, des problèmes que nous avons récupérés dans le monde physique, et que nous avons juste digitalisé. Tout à fait. Voilà, donc si nous avions... Un peu comme confier son secret, Magic System le disait, hein, secret africain. À Zouzoua. À Zouzoua. Zouzoua qui va colporter. D'accord. Voilà, donc si tu confies ton secret au voisin, hein, alors j'ai rien contre les Zouzoua, hein, si tu confies ton secret au voisin, tu peux être sûr que dès lors, il y a au moins 2 personnes sur cette terre qui ont ton secret. Et si le Zouzoua digital. Voilà, si lui réfléchit comme toi et qu'il se dit, écoute, je vais confier le secret à une deuxième personne, à une autre personne, ce sera seulement elle et moi, ça fait déjà 3. Ouais. Ça se passe, c'est la même chose qui se passe avec les réseaux sociaux, avec le web, avec l'Internet. Tu envoies un message sur WhatsApp ou autre à quelqu'un pour quelque chose qui est hyper confidentiel, tu exposes cette information-là. Justement. Voilà. ChatGPT, c'est franchement le symbole ou le nom, quand on parle d'intelligence artificielle. C'est la star. C'est la star du moment, ChatGPT. Ils ont réussi un grand coup. Un énorme coup. Bon, là, il y a cette notion de chat, donc de conversation. Exact. Avec l'intelligence artificielle. Exact. Alors, comment aujourd'hui converser sainement, safely, avec l'intelligence artificielle, qu'on ne peut pas éviter du tout? Ouais. Oh, de toute façon, on y est, hein. On y est. Et ça fait un moment qu'on y était. C'est juste que il n'y avait pas les mots. Hein. Il y a des gens qui utilisent Alexa, il y a des gens qui utilisent Siri. Des fois, sans le vouloir ou sans le savoir, parce que c'est souvent déclenché par défaut dans les téléphones qu'on achète. Et c'est Siri, Alexa qui sont des agents, je dirais, conversationnels vocaux. Ces agents-là récupèrent, quand je dis agents, c'est juste programme informatique. Ce ne sont pas des agents secrets. Donc ces programmes-là récupèrent des informations qui transitent dans notre téléphone pour nous aider, entre guillemets, soi-disant. Mais qui donc a accès? Siri, appelle s'il te plaît Jean-Patrick, rapidement. Et il fera l'appel. Voilà, il fera l'appel. OK, Google, fais telle recherche pour moi. Il fera la recherche. Après, qui d'autre a accès à ces informations? On ne sait pas vraiment. Il y a des pays qui font des efforts pour que les technologistes, les entreprises créatrices de technologie, de ces technologies-là, viennent expliquer exactement ce qui se passe lorsque Siri ou Alexa ou OK Google ou autres accèdent à nos données. Donc ça fait qu'il y a eu des procès depuis très très longtemps. Il y en a qui ont payé des amendes, ça continue. Et avec l'intelligence artificielle, voici un nouveau problème. Ouais, donc clair. Si nous avons été négligents avant l'arrivée de ChatGPT et consorts, nous allons payer très cher maintenant. C'est sûr. Alors, aujourd'hui, avec toi, puisqu'on a décidé de se tutoyer, Jean-Patrick, on va parler de la personnalisation. Je ne sais pas si vous utilisez le terme de personnalisation ou customisation, enfin, thématiquement parlant, à chacun son intelligence artificielle. Voilà. C'est sur ce point que tu vas nous retenir. Aujourd'hui, nous en sommes au point où, au-delà de ChatGPT, qui est un agent conversationnel avec qui on peut échanger, demander presque tout, et si on sait bien demander, on va obtenir ce qu'on recherche. Il y en a d'autres. ChatGPT, c'est avec du texte. Il y en a d'autres.
qui génèrent de l'image, de l'audio, de la vidéo. Donc ce sont des services qui étaient pour l'instant accessibles en mode, je dirais, c'est le même service pour tout le monde. Il fallait se connecter, créer un compte. Aujourd'hui, nous en sommes au point où on peut récupérer des codes, pour faire simple, hein, installer ces codes-là dans l'ordinateur de l'entreprise, de la maison, dans le téléphone, le smartphone, et avoir une sorte de propre agent conversationnel. Ok, d'accord. C'est-à-dire, ce que fait ChatGPT pour tout le monde, ça va le faire uniquement pour moi ou pour toi, en s'appuyant sur ta manière de vivre, les données que tu vas lui donner. Si tu lui donnes accès à ta voix, au micro de ton téléphone et comment dire, au dispositif audio de ton téléphone, il va écouter tout ce que tu dis et tout ce qu'on te dit. Okay. Ça peut être intéressant. À longueur de journée. Ah oui, tout le temps. Un peu comme les montres connectées qui arrivent à récupérer nos comportements toute la journée et nous expliquer qu'il faut marcher encore plus ou il faut réduire ou que le taux de glycémie a baissé. Donc, il va récupérer... Question de GAO digital. Alors, c'est-à-dire que si j'ai donné accès donc, à mon dispositif, audio ou vocal à ChatGPT... Ou à ton propre... à ta propre intelligence artificielle que tu as dans ton téléphone. Donc, 24 heures sur 24, tant que mon téléphone, enfin, je ne sais pas si activé ou pas, il a accès à tout ce qui se passe dans mon environnement. C'est toi qui vas décider. Tu peux décider que certaines informations soient accessibles et d'autres pas. Okay. Tu peux décider que dans ton... filtres. Voilà, donc tu peux, comme on dit, customiser, le personnaliser, autant que tu le souhaites. Les écoles le font déjà, certaines écoles, bien entendu, principalement en Amérique du Nord, où des tests sont faits. On a des informations comme quoi c'est fait depuis un certain temps en Asie. C'est encore à vérifier, mais je suis convaincu que ça. Pour ce que... voilà. Et c'est intéressant parce que imagine... L'espionnage. Peut-être pour avec le prétexte de la sécurité. Voilà, je ne travaille pas au ministère de l'Intérieur, je ne m'y connais pas, ou au ministère de la Défense, mais il y a une chose dans laquelle je suis, c'est dans l'éducation, dans la formation. Et je pense que c'est une opportunité énorme. Alors, quand on applique la notion de personnalisation de l'intelligence artificielle, par exemple, à l'école, comment ça se traduit et qu'est-ce que ça donne? Alors, imagine, tu es de quelle ethnie? Aladjan. Tu es Aladjan. Un enfant de Jacquesville. Il reste combien d'Aladjan en Côte d'Ivoire? On n'est pas Salut à toute la communauté, la diaspora Aladjan. Alors, moi, je suis un jeune Ani, comme on va le dire. Imagine, nous sommes assis dans la même classe. Nous avons 5 ans. Ou je dis n'importe quoi, 4 ans. Le français, c'est pas encore trop ça, parce qu'on est né peut-être au village. Quelque part à Vagou, voilà. À Sassako. Pour pouvoir apprendre les mathématiques, on doit comprendre le français, ce qui est complètement aberrant. Mathématiques n'a jamais rimé avec français. Les mathématiques sont une science. Le français est une langue. Donc, pas besoin de... Voilà. Donc, normalement, je devrais pouvoir apprendre les mathématiques en Ani, n'est-ce pas? Tout à fait. Et toi en Aladjan. Oui. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut paramétrer un programme de sorte à ce que toi, en classe, il fasse les explications en Aladjan pour toi et moi, en Ani. C'est possible. C'est possible. Exceptionnel, ça. Moi, c'est vraiment ce qui... C'est ce qui me plaît dans notre métier parce qu'en réalité, nous, les technologistes, quand on crée ces choses, c'est dans ce sens-là. Bien entendu, il y en a qui vont les utiliser pour faire autre chose. J'ai parlé de langue, mais imagine, hein, tu te souviens, hein, quand on partait à l'école, il y a des profs qui disaient, ou des maîtres et des maîtresses qui disaient « Ah, toi, tu es trop bête ». Tu vois, c'est dévalorisant pour un enfant et ça agit. Hein, sur l'estime de soi. Voilà, sur l'estime de soi, par exemple. Mais en réalité, personne n'est bête. Chacun a son intelligence. Même les autistes. On a vu des autistes aujourd'hui qui ont ce qu'on appelle la mémoire photographique presque illimitée, qui ont juste besoin de regarder une image et arrivent à dessiner exactement ce qu'ils ont regardé. Donc imagine qu'il y a des intelligences artificielles qu'on paramètre pour comprendre le fonctionnement du cerveau d'un autiste, de sorte à pouvoir lui expliquer le théorème de Pythagore qu'on t'explique en français normal ou en aladjan, qu'on lui explique selon son rythme à lui. Et selon sa manière de voir les choses. D'ailleurs, on pourra faire une démonstration tout à l'heure. Je vais vous présenter quelque chose qui va dans ce sens-là. Sans souci. Donc, c'est-à-dire qu'avec l'intelligence artificielle, quand on en arrive sur le terrain de la personnalisation, on peut adapter, par exemple, les méthodes d'explication aux élèves selon leur profil, leur langue ou leur ethnie. Tout ce qui les caractérise. Tout ce qui les caractérise. Ouais, c'est génial. Il y a aussi le domaine de la santé, par exemple. Bien sûr.
Aujourd'hui, dans la plupart de nos pays sous-développés, et j'espère qu'un jour nous allons nous développer. Ça fait un moment qu'on est en haut. Dans nos pays, dans nos hôpitaux, nos PMI, nos parents qui sont dans les zones difficilement accessibles ont pas mal de soucis parce qu'il y a un manque de personnel. La même infirmière qui doit s'occuper des malades, donc qui doit être à côté des malades, est la même qui fait la saisie. Et c'est la même qui doit transmettre au médecin et le même médecin s'occupe de plusieurs centres médicaux, donc ce n'est pas évident, ça fait beaucoup de paperasse. Donc le côté technique, paperasse, qui est vraiment finalement quelque chose qui est, je dirais, qu'on peut automatiser, l'intelligence artificielle peut s'en occuper. Voilà, donc l'infirmière va passer beaucoup plus de temps avec les patients, le médecin aussi, pareil. Mieux, tout ce qui est radiologie, par exemple. Aujourd'hui, il y a des tests qui ont prouvé que certaines intelligences artificielles qui ont été vraiment entraînées. Alors, les intelligences artificielles, on les entraîne. Pour parler à l'Adjan, il va falloir l'entraîner parce que vous n'êtes pas nombreux. Hein. C'est pas une langue répandue. Hein. Voilà. C'est pas comme l'anglais. Donc, il y a des mots en anglais. Ouais, il va falloir donner quelques mots à l'Adjan, lui montrer quelques conversations. Et comme un enfant, il va faire les connexions neuronales pour comprendre l'Adjan et s'adapter en termes de rendu en Aladjan. Donc, parlant de radiologie, on a des intelligences artificielles qui ont été entraînées pour ce domaine-là et qui arrivent à détecter les signes précurseurs du cancer. Ok. Voilà. Vous voyez ce que ça peut faire sans consultation ou est-ce qu'il faut répondre à des questions? Alors, bien entendu, il y a des choses préalables. Il y a du scan, il y a des patchs. J'ai vu un laboratoire qui a fait sortir des patchs qu'on met sur la peau et qui récupèrent des données pendant un certain temps. Et les données là sont transmises à l'intelligence artificielle. Et puis, bon, voilà. Ça facilite la vie et je veux dire que ça amortit la charge de travail aussi pour les personnels bien sûr. Alors, personnels de santé. Mais ça nous emmène sur le point que les personnes qui travaillent dans le domaine de la radiologie ont des métiers qui sont, je dirais, fragiles aujourd'hui. Mais attention, nous sommes en train d'évoluer. C'est vrai que le métier de radiologue, sous la forme actuelle, va peut-être disparaître, mais cela ne dit pas qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour superviser. Superviser, par exemple. Donc, peut-être que le radiologue d'aujourd'hui, qui passait beaucoup de temps à regarder les choses, va devenir un entraîneur d'intelligence artificielle pour de la radiologie. C'est pour ça que tout le monde doit s'intéresser à cette chose, pour comprendre dans quelle mesure on peut l'utiliser, ou on peut se réinventer. Au cas où son métier est menacé par Parce qu'on oublie que l'être humain, l'une de ses plus grandes forces, c'est sa capacité d'apprendre. Jusqu'à son dernier jour, il est capable d'apprendre. Tout à fait. Voilà. Ouais. Super. Alors, je propose, Patrick, qu'on passe maintenant à la démonstration. Une petite démonstration. Oui. Alors, je prends ce clavier-là, je suis plus à l'aise avec. OK. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire de manière très... je vais poser juste quelques questions à ChatGPT. Donc, on va faire 2 démos. D'accord. On ne va pas aller très, très loin parce que le temps ne nous le permet pas. Juste, je vais lui dire de se mettre dans la peau de quelqu'un qui est capable de m'expliquer les choses selon moi, selon mon profil, selon mon intelligence, entre guillemets. D'accord. Alors, il aurait fallu que je donne une grande quantité, voilà, si je veux vraiment que ça me parle comme quand j'étais à Boisseau dans mon enfance. Mais on va faire quelque chose d'intéressant. On va aussi découvrir un nouvel outil qui a été développé par la Khan Academy, qui est une institution éducative de renom, donc, qui s'est bâtie sur Internet. Cet outil-là s'adapte à tous les enfants et donc, dès maintenant, n'importe quel enfant dans le monde peut utiliser cet outil, donc éventuellement avec la supervision d'un parent, pour apprendre presque toutes ces leçons. D'accord. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Let's go. Alors, nous allons... OK. Donc, ChatGPT, comme je le disais tantôt, c'est vraiment la star. Hein. C'est vraiment la star des intelligences artificielles. J'ouvre une nouvelle conversation. Donc, je lui parle de moi. On va demander s'il me connaît, on ne sait jamais. OK. Ouais. Hein? On va demander s'il me connaît. Je vais voir si je suis connu. Je ne suis peut-être pas connu, mais ce n'est pas bien grave. Donc, je vais dire, connais-tu Jean-Patrick et Ouma? Après, on verra pour toi aussi, on ne sait jamais. Ouais. Ah, il a des informations sur moi. Il dit que je suis entrepreneur et investisseur. Je ne suis pas vraiment investisseur. Et voilà quelques... Alors, je vais agrandir pour que les téléspectateurs puissent mieux voir. Je pense que ça doit être bon comme ça.
plutôt comme ceci. Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux? Ouais. Je ne connais pas personnellement Jean-Patrick Kéouman, mais d'après mes recherches, il s'agit d'un entrepreneur et investisseur ivoirien. Il est connu pour être le fondateur de la plateforme en ligne Akendewa, qui propose des cours en ligne sur le marketing, l'entrepreneuriat. Pas mal. En Afrique, ouais, pas mal. C'est pas mal. Légalement actif dans le... Bon, j'ai le cadreur dans... En tant qu'investisseur et mentor, plutôt en tant que mentor de gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi, mais franchement, je n'ai pas encore investi. C'est son souhait alors. Si je deviens investisseur, ce serait intéressant parce que ça va me permettre de continuer mon travail social que je fais depuis. Tout n'est pas à 100% vrai. Tout n'est pas à 100%. Et on peut emmener l'intelligence artificielle à donner vraiment les informations. Ce serait une démarche. Je vais lui dire, es-tu sûr de ce que tu dis? Il va dire, laisse-moi rechercher encore. Après, je vais lui poser des questions sur chacun des axes et à la fin, on aura les informations comme il faut. Et c'est une science. C'est de l'ingénierie de savoir parler à l'intelligence artificielle. C'est un travail maintenant qu'on appelle prompt engineer. Voilà, nous allons continuer. Donc, je vais lui dire... je vous rassure qu'on aura des sessions comme ça chaque semaine pour vous aider. Je vais lui dire... maîtriser l'outil. Comment tu lui expliquerais... la civilisation américaine. C'est juste un exemple. Ou même africaine. Pourquoi pas? Ouais. Ou Agni. Akan. Akan, ouais. Pour être plus large. Et là, la civilisation Akan est une ancienne civilisation qui a prospéré dans la région. Donc là, il est en train de donner des explications. Et je vais lui dire, on ne va pas aller plus loin que ça, donc j'arrête, on dit stop generating, j'arrête. Je vois qu'il est en train d'expliquer. Donc là, en fait, il est en train d'expliquer en se basant sur ce qu'il sait de Jean-Patrick Kéouman. Comme c'est un investisseur pour lui, c'est un donc il va donner des informations pertinentes. Exact, il va utiliser des mots que comprennent les investisseurs. Okay. On va te demander d'expliquer. Alors, ma dernière fille s'appelle Naledi, elle a 5 ans. Elle est ivoirienne et sud-africaine, donc je vais lui dire la même explication. À ma fille, à sa fille, donc à sa fille, sa fille, Naledi, qui est ivoiro. Alors on parle de et ou. Le plus important, c'est que ça peut énormément aider un enseignant dans son approche ou ses méthodes. Carrément. Voilà, carrément. Du savoir. Pour être plus efficient. Voilà. Et tu vois, là, il parle à Naledi. Il dit, Naledi, la civilisation Akan est une ancienne civilisation qui propose. Alors, je ne lui ai pas dit que l'enfant avait 5 ans. Donc, il ne sait pas encore. Donc, je vais lui dire, elle a 5 ans. D'accord. Donc, il va comprendre qu'il doit adapter. Ouais. Le niveau de langue. Voilà. Dans ce cas, je vais adapter. Voilà. C'est vrai, il le dit. Adapter l'explication. Et il va utiliser des mots très simples. Et je peux lui dire, plus jeune. Voilà, je peux lui dire de ne pas hésiter à faire des références à l'Afrique du Sud, à des choses qui sont liées à l'Afrique du Sud, vu qu'elle a 2 cultures. Donc je lui dis. Et ça peut aider aussi un animateur à préparer son émission. Mais bien sûr. Et dans tous les domaines. Bien sûr. L'IA. Au quotidien, nous formons des chefs d'entreprise qui utilisent l'IA pour gérer leur entreprise maintenant. Donc je lui dis, n'oublie pas d'inclure des références à sa 2e culture. Alors, des fois, on fait des erreurs, c'est pas bien grave. Culture, qui est l'Afrique du Sud. J'ai le 2e pays, mais je dis l'Afrique du Sud. Et voilà. Bien sûr, désolé, j'avais oublié cela. Il s'excuse déjà. Alors, il arrive des fois qu'il ne comprend pas bien, il est en train de parler d'apartheid. Mais voilà. On sent qu'il y a une sorte d'élasticité de l'intelligence artificielle. Oui, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. C'est comme si on avait un réseau dans lequel il y a des milliards de routes. Et pour aller d'un point à un autre, on peut passer par n'importe laquelle des routes. Tout à fait. Et c'est à celui qui conduit de déterminer les meilleurs carrefours à prendre pour réduire son trajet. À chacun son intelligence artificielle. À chacun son... Mon cher Patrick, merci beaucoup. C'est moi qui mais sachez qu'on ne peut pas terminer tous ces sujets en une seule émission. Ouais. Donc on va vous avoir à nouveau la semaine prochaine avec une autre thématique et d'autres exercices qu'on pourra passer en application pour davantage enrichir nos téléspectateurs. Afin qu'on soit de moins en moins gars digitaux. Oui, c'est bien ça. Allez, merci Patrick. Merci. On vous applaudit très fort et on vous accompagne. Voilà Patrick, merci beaucoup. Merci.
On va retrouver dans un petit moment notre second invité ou second guest de cette émission ALT. Mais avant, on vous passe le zapping des émissions. C'est notre petit côté curiosité ou papatoya, pour parler comme Fatim Camara. Le superphone, en fait, est doté d'une super intelligence, mais ça parle aussi les langues africaines. Je choisis, par exemple, le baoulé. OK. Et... Bonjour. Donc, je laisse saluer, il va me le répondre. On imagine de notre position de profane que quand vous arrivez en boîte, pour flamber, vous faisiez beaucoup de bruit. C'est comme ça que nous, on comprend. Ouais. Mais mon petit doigt me dit que c'est pas ça. Si. Rendre hommage à mes parents, c'est important. Je ne serais pas ici sans mon père, sans mon frère qui m'a aidé à écrire mes chansons. La musique a toujours été une affaire familiale pour moi. Et j'ai appris très tôt que pour réussir dans la vie, il faut se former une équipe. Le bruit, là, oui. Boucan, ça vient de c'est le titre de mon premier album, oui. Boucan. Oui. Mais Boucan, c'est le bruit qu'on est venu faire dans le pays. Toi-même, tu n'as pas vu le bruit. Hein? Combien de pays ont été conquis? Il y avait 8 pattes de poulet dans la sauce. Il reste 6. Va chercher les 2 autres. Parce qu'il y a tout noté dans mon cahier ici. Il y a noté dans mon cahier ici. Va chercher les 2 pattes de poulet, j'arrive. Maintenant, tout le monde n'est pas Drogba. Tout le monde n'est pas Eto'o. Aujourd'hui, bon, l'effet de Facebook, des réseaux sociaux font qu'on parle beaucoup. Il y a beaucoup qui souffrent dedans. Oui, c'est une première. Parce que jusqu'à présent, on était habitué à avoir des téléphones qui venaient des États-Unis, d'Europe, qui étaient plus ou moins adaptés pour les besoins de ces territoires-là. Avoir un téléphone qui prend en considération nos dialectes et qui nous offre un service enfin, on va dire sur mesure, je pense que c'est unique. Mais c'est pas moi qui ai pris. Faut aller chercher mes 2 pattes de poulet. Faut aller chercher mes 2 pattes de poulet. Je dis c'est pas moi qui ai pris. Faut aller chercher mes 2 pattes de poulet. Hey, mais c'est pas... Viens ici. Okay, back to me. Go in your room and don't come out. Et voilà, c'était le zapping pour vous arracher du sourire à la maison. Merci de nous suivre sur RLTI tous les soirs ici à partir de 18h15. L'heure est maintenant venue, mesdames et messieurs, de se laisser toucher voilà, par des mains qui sont à la fois douces et très habiles, mains qui habillent particulièrement les silhouettes féminines à travers une marque en plein succès, Or Noir Crochet, des créations réalisées à la main par une designer spécialiste du crochet qui souligne depuis la délicatesse du corps et de l'intimité féminine. Vous allez le savoir et le voir aussi à travers ces petites lingeries fines, originales et colorées. Anna Christina Guy est notre guest. Seconde guest donc de ce plateau ALT. Bonsoir Anna Christina. Installez-vous. C'est joli ce que vous portez. Merci beaucoup. C'est mignon avec des coris tout autour. Quelles sont les matières de cette magnifique robe? D'accord. Déjà, ici on a de la laine. D'accord. Ici des plumes et là des coris. 3 matières différentes pour oui. avoir un résultat détonnant. Oui. Ben, franchement, bravo. Génial. Vous êtes designer spécialiste en crochet. Est-ce que la présentation vous convient? C'est parfait? Oui, c'est bon. D'accord. Et vous travaillez tout ça à la main? Oui, 100% à la main. Wow. Et comment vous avez appris à faire ça? Parce que ça demande de l'habileté. Oui. Déjà, il faut dire qu'à la base, je ne tricotais pas. J'étais simplement designer. Je dessinais juste des croquis, des modèles et tout. Et c'est ma mère qui tricote. Et ça, c'est quelque chose qu'elle fait tout le temps. Et en 2020, vu que je la voyais faire ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était différent. Ça sortait de l'ordinaire. Et lorsqu'elle tricotait, oui. Parce que généralement, bon, enfin, de mémoire, c'est quand nos mamans tricotaient à la maison, c'était les petits napperons, les nappes de table. Elle n'allait pas plus loin que ça en général. Oui. Voilà. Et est-ce que c'était le cas aussi pour votre mère? Oui, c'est ce qu'elle fait. Et puis, elle tricote Bon, il y a une sorte de tricotage où les mamans les mettent sur les camisoles et tout. OK.
Voilà. Et ça, moi, j'ai trouvé que, bon, tout le monde n'est pas, peut pas forcément aimer. Et c'est quelque chose aussi qui ne me plaisait pas. En tout cas, moi, je ne me voyais pas en train de porter ça pour me promener. Donc, je me suis dit, bon, vu que je ne sais pas faire et que je suis très intelligente, pourquoi pas lui demander de m'apprendre à le faire et puis moi-même, j'avais essayé de développer et tout. Ok, d'aller plus loin que maman. Oui, c'est comme ça qu'elle m'a appris et en 2020... En combien de temps? En une semaine déjà. Une semaine? Oui. Ça suffit pour savoir tricoter. Bon. Quand on est... Par contre, moi, j'apprends très vite. Donc, du coup, en une semaine déjà, c'était largement suffisant pour moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Au départ, je le faisais avec les lilons. Les lilons qu'on prend pour pêcher là. Oui. Et au fur et à mesure, une fois, moi-même, j'ai porté et j'ai trouvé que c'était très désagréable quand il fait chaud. La première fois quand vous tentez de faire cet exercice-là, c'est... Oui, oui, c'était pas avec la laine. Oui, d'accord. Et vous avez tenté en essayant de concevoir une robe? Voilà. Ok, d'accord. Ce que votre mère n'a jamais fait? Oui. D'accord. Et ce n'était pas du tout confortable. Et j'ai commencé à faire des recherches et au fur et à mesure, j'ai vu, bon, je suis tombée sur des images comme ça, sur, je ne sais pas si on a le droit de dire, sur les Instagram, sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu que la laine existe déjà. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir ici. Voilà. Vu qu'on a tendance à dire que c'est quelque chose qui est porté dans les pays froids. Et ici, il fait très chaud. Je me suis dit, bon, si c'est quelque chose qu'on doit forcément porter en hiver, pourquoi pas essayer de réfléchir à comment est-ce que je peux adapter ça au climat de notre continent ou en Côte d'Ivoire ici. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des bikinis. Et ainsi de suite, je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer de faire tenter d'autres marchés. Je vais me lancer peut-être à faire une robe comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé à faire la robe. Et là encore, j'ai trouvé que c'était assez simple. Et je me suis dit, bon, ici, on a à peu près tout. On a des coris, on a des perles, on a des pois baoulés et tout. Pourquoi pas essayer de... ramener des accessoires. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé maintenant à introduire, peut-être comme là, vous le voyez, j'ai porté une tenue en laine. Là, ça souligne les contours de certaines parties du corps. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir ici. Et au fur et à mesure, quand j'ai commencé à le faire, j'ai vu que les gens étaient... étonnée, les gens aimaient ce que je faisais. Je me suis dit, bon, tiens, pourquoi pas me donner à fond là-dedans et puis créer quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai décidé de lancer Or Noir Crochet parce que je suis vraiment rattachée à tout ce qui est culturel et tout. Et je viens d'une famille d'artisans où ils tissent les pagnes baoulées et tout. Je me suis dit, bon, c'est vrai que je ne fais pas ce que la famille fait, mais c'est quelque chose que je fais de mon côté, mais qui ressemble un peu à ce que la famille fait. Donc voilà, je vais me donner à fond et puis voir ce que ça va donner. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis là. Résultat épatant. Bravo. Tout à l'heure, lorsque nous échangeons, il y avait en fond d'écran plusieurs photos qui défilaient, de très très belles photos hein, de robes, de bikinis, de tops. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous appelez les filles, les tops. Il y avait aussi de la petite lingerie aussi. Voilà. Oui. Ça, c'est la Miss Cameroun. Miss Cameroun. Oui, 2022. 2022, qui est l'une de vos clientes. Oui. Ouais. Et il y a une qui était en rouge tout à l'heure, qui était sa dauphine. On a pu voir une très belle robe rouge, effectivement. Oui. Toujours en laine. Oui, toujours en laine. La laine, c'est votre matière première. Oui, matière première, oui. Et du reste, vous ajoutez des accessoires qui varient. Des accessoires Parce que là, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est de encore pousser ce métier-là. Au fait, pour ne pas se limiter seulement que quand on parle de la laine aujourd'hui, oh, c'est quelque chose que je peux porter à la plage. Non. La preuve en est que là, je ne suis pas à la plage, je suis sur un plateau télé. Et là, j'ai mis une magnifique robe. Je ne sais pas si vous appelez ça une robe plumée. Oui, c'est... Une robe à plumes. Une robe à plumes. Donc, mais c'est franchement joli, c'est très très joli, c'est très rare. Alors, quel est le retour des clients ou le retour d'expérience des clients ou des clientes en général sur... Il faut dire que je suis très perfectionniste. Donc, j'aime tellement quand quelque chose est bien fait. Donc, du coup, je me dis, bon, hier, j'ai commencé en cité dans ma chambre. J'ai commencé peut-être avec ma mère et tout. Et aujourd'hui, je sais pas, peut-être des étudiantes que je croise grâce à mon travail et tout. Il y arrive souvent même, je croise tout le temps des personnalités et tout. Donc, c'est quelque chose
que je ne sais pas comment je vais m'arranger, mais je me dis que quand la tenue va partir, il faut que la dame m'appelle pour me dire que, franchement, quand j'ai porté la tenue, je suis sortie, tout le monde a apprécié. Franchement, je me suis sentie à l'aise, je n'étais pas dénudée, j'étais différente. Et là, il y a une dame même qui m'avait dit un jour que, bon, elle a porté la tenue, elle est allée en vacances. Elle a dit que quand je me promenais sur la plage, parce que c'était son ensemble était ensemble rouge, et puis j'ai rajouté des petits retouches de cori. Et là, elle m'a dit, franchement, depuis que je suis sortie le matin, je ne sais pas, les gens me regardent, je me sens bizarre. Parce qu'on dit, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de porter de la laine, mais où est-ce que vous avez fait votre tenue? Elle dit, mais c'est même pas ici même que je l'ai acheté chez moi, au pays. L'authenticité du modèle. Voilà. Donc, elle dit, franchement, si je vivais ici, c'était sûr que vous allez réussir ici. Tellement la clientèle était vraiment Du coup, énorme. ça vous donne des envies ou pas d'internationalisation? Oui, effectivement, parce que... Il faut aller chercher du public. Voilà, parce qu'aujourd'hui, quand tu fais quelque chose, peut-être au départ, tu peux commencer quelque part, mais l'objectif, c'est de quitter un point A à un point B. Donc, ça ne va pas venir d'un coup. C'est au fur et à mesure en travaillant et tout. Et l'objectif que tu te fixes déjà, que tu peux déjà réussir à décrocher pas mal de marchés et tout. Justement. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est ne pas de devoir accrocher seulement qu'en Côte d'Ivoire. La preuve en est que la majorité même de ma clientèle ne sont même pas des Ivoiriennes. Ah, tiens. Voilà, ne sont même pas des Ivoiriennes, elles sont de l'autre côté. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas me donner à fond. Ouvrir peut-être des représentations dans effectivement. les pays d'où viennent vos clientes. C'est génial. Alors, Honor Clocher, ça va aujourd'hui, le carnet de commandes, il explose? Oui, on est vraiment, vraiment, vraiment... En tout cas, vous avez fait aussi un beau carton lors de l'édition précédente du Tchan-Tchan. Oui, effectivement. Des pom-pom girls, oui. Quelque chose que, on peut dire que j'ai rajouté encore, j'ai réalisé un rêve. L'impossible, ou lorsque même j'ai fait la publication, j'ai dit dans la publication comme ça que l'impossible a été fait. L'impossible a été fait. Alors, pour terminer, 30 secondes. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez partager avec le public? Les inviter à adopter la laine ou vous avez un message plus fort que ça? Aujourd'hui, je me suis... Voilà. Ce que je peux dire aujourd'hui est que la Côte d'Ivoire est un beau pays, riche en culture, riche en qu'est-ce que je peux dire, en art et tout. Oui. Il y a tellement d'opportunités aujourd'hui pour ne pas dire qu'aujourd'hui, pour réussir, le succès ne se trouve pas forcément là-bas. Ça peut aussi se trouver ici si on s'assoit. Si on ouvre bien grand les yeux. Voilà. Si on essaye vraiment de faire des recherches approfondies et d'innover, tout le monde peut créer quelque chose, tout le monde peut devenir entrepreneur. C'est vrai que ce n'était pas facile. Et pour commencer, on ne nous a pas dit que ce sera aussi difficile. Mais on a essayé, on est là-dedans. Et c'est quelque chose qui marche pour dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut décider de créer quelque chose. Et puis, bon, voilà. C'est génial. Est-ce que vous avez une page où on peut retrouver... Oui, Honor Clocher sur Facebook, Instagram. Et sur Africrea, une boutique en ligne sur Africrea. Et sur le plateau d'Allume la télé. Avec cette magnifique robe. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Vous êtes vraiment très inspirante. Hein. Votre histoire est belle et ça mérite, pourquoi pas, encore plus de conversations. Ah oui. On aura peut-être le temps un jour de vous faire une visite en boutique. Vous parlez des innovations et des projets à venir. D'accord. On vous embrasse très fort, on vous applaudit. Merci d'avoir été des nôtres. Et merci aussi à notre cher public. Merci chez vous à la maison de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain, 18h15, pour la dernière de la semaine sur ALT. Merci à toute l'équipe technique emmenée par Massanjay Koné. Et puis, on se dit, surtout, chez vous, merci d'avoir suivi. Allume-la! Bonne soirée. Comment est-ce que vous vous appelez? Moi, mon nom, c'est Badro Michael. Badro Michael, enchanté, monsieur Badro. Alors, monsieur Badro, on aimerait savoir ce que signifie le mot allergie. Moi, sincèrement dit, je suis un jeune Yacouba ici de Mans. Mais actuellement, je suis à Abidjan. Je fais la menuiserie champante. Comme actuellement, affaire de bois est cher, pour cela, nous sommes venus se débrouiller ici. Alors, est-ce que c'est ce qui veut dire allergie? Oui. Oui. Est-ce que vous avez un autre exemple? Non, j'ai des exemples. Souvent, on fait travail pour les gens et nous ne payons pas. C'est pour cela qu'on a laissé nos métiers pour venir se débrouiller dans la rue là-bas.